partie, c'est la prostitution. Donc, nous savons tout ce que c'est la prostitution. Certains le font même par plaisir. Juste parce que c'est pour leur fin. Hein. Plus ou moins des fins financiers et tout ça. Parce que aujourd'hui, une personne ne veut pas se livrer à se prostituer si c'est pas pour avoir quelque chose. La première idée qui vous arrive, c'est quoi? C'est l'argent. C'est la besoin d'argent. Mais pour dire que non, c'est pas la pauvreté, non, c'est la pauvreté. Parce que regardez une personne qui a tout chez elle, cette personne qui ne manque de, on ne dirait pas de manque de rien, mais en général qui ne manque de rien. Ses parents paient des études, ses parents donnent à manger, quoi que ce soit. Cette dernière, croyez-vous que cette personne va se livrer à ses pratiques? Non. Mais aujourd'hui, la prostitution est élevée aujourd'hui parce qu'on voit, primo, pour revenir à la question que tu as dit, pourquoi, comment faire pour écarter, diminuer ces fléaux dans la société, c'est quoi? Primo, on voit, c'est un problème aussi social. Parce qu'on verra qu'il y a certaines personnes qui ont atteint un certain âge, qui dans la soixantaine, quoi que ce soit, la cinquantaine, qui arrivent encore à se marier avec des femmes plus jeunes, qui ont des enfants, qui ont 4 femmes, mais qui n'arrivent même pas à prendre en charge ces enfants, ces femmes. Mais ces enfants-là vont se livrer à des pratiques comme la prostitution. On prend des cas des femmes abusées, pratiquement violées, des cas des femmes qui sont violées. Ces femmes-là. Aujourd'hui, dans la culture africaine, une femme qui s'est fait abuser. On a vu même avec l'affaire du Darfour, il y a eu des femmes qu'on a violées, mais c'est leur mari, on dit non, hein, ils ne veulent plus de ces femmes. Et ces femmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu crois qu'ils vont rester à la maison, rien comme ça, pour le plaisir, rester à la maison? Mais ces femmes-là vont laisser prostituer, pour gagner de quoi se nourrir. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en considération. Donc, si déjà on arrive à arranger ce problème qui est dans la société, le social, on arrive aussi à diminuer, c'est vrai que non, ça va s'élargir ce problème, ce côté, parce qu'il y aurait des côtés religieux qui va rentrer là-dessus et tout ça. Mais si on arrive déjà à diminuer ce problème du genre en disant que bon, il faut limiter aussi le nombre de femmes mariées, hein, il faut limiter aussi les épouses, ça serait bien. Parce qu'un homme qui a 4 femmes, qui va se retrouver à 12 enfants, et voir ce qu'il gagne, et ce que les enfants vont demander comme budget, c'est un problème. Donc c'est un problème. Il faut voir ça. Voilà, il y a Arsène qui veut... Oui. Je prends l'exemple des États-Unis. C'est un pays très riche. Et cela n'empêche qu'il y a des prostituées là-bas. Moi, je dis plutôt c'est la facilité. Et puis là, ils ne cherchent pas. Le moyen le plus facile, pour eux, c'est ça. Utiliser leur sexe pour atteindre un but. C'est ça. C'est pas la pauvreté qui fait ça, mais c'est la facilité. Voilà, on va aussi accorder la parole aux femmes, parce que... J'aimerais bien ajouter quelque chose, excusez-moi s'il vous plaît d'intervenir comme ça. J'aimerais bien ajouter quelque chose sur ce que mon collègue vient de dire tout à l'heure. Il y a aussi un facteur qui est souvent masqué, c'est l'entourage. Nous savons tous, quand les femmes sont réunies, généralement, quand elles causent, à 75%, c'est toujours un peu de sexe entre elles, c'est ce qu'elles se disent. Lorsqu'on voit le cas des femmes mariées, quand elles causent avec leurs voisines, quand elles parlent, je dirais des expériences qu'elles font avec leur mari, deux fois, d'autres, on connaît tout ce qu'elles se disent. Certaines filles disent non, le mien, il est plus performant que le sien, et c'est comme ça deux fois, où le débat continue, se lève. Et certaines filles, par curiosité, vont ailleurs pour essayer de voir qu'est-ce que ça fait un peu. Elles veulent voir mieux. Ça, c'est un des facteurs. La cohabitation. La cohabitation, c'est un des facteurs qui ne se fait pas souvent voir. C'est ce que j'allais ajouter. D'accord. Bon, voilà, merci. Toujours dans la mesure de recadrer en fait le débat. Il ne faudrait pas que nous puissions confondre les choses, s'il vous plaît. En fait, nous parlons de la prostitution. La prostitution, en fait, par rapport à, en fait, telle qu'elle se présente, en fait.
Aujourd'hui, quand nous parlons de la prostitution, aujourd'hui... C'est le thème de la prostitution. Donc, si je peux ajouter quelque chose, je peux dire que pour moi, la prostitution, en fait, en ce moment-là, actuellement, je peux dire la prostitution, c'est... Parfois, ça peut être un fantasme des femmes, je peux dire, un fantasme. Et puis, ce n'est pas que la pauvreté. C'est vrai, la majorité des prostituées, ils viennent d'un bas monde, genre que c'est un peu les filles qui sont dévenues. Mais de nos jours, je ne peux pas dire que pratiquement toutes les prostituées ne sont pas des filles pauvres. Donc je peux dire que parfois ça peut générer d'une ambition quelconque, ou bien juste une simple curiosité aussi. La prostitution, c'est vrai que pour les femmes, parfois hormis la pauvreté, il y a aussi le complexe. Parce qu'on n'a pas ceci. D'autres à cela, tu fais le tout possible pour obtenir ce que tu ne peux pas t'offrir par rapport à tes moyens. Donc la première des choses que tu ferais, c'est d'aller te livrer aux hommes pour avoir ce que tu veux. Il y a certaines femmes, comme on vient de le dire, n'ont pas. Elles peuvent avoir tout chez elles. Comme vient de dire, c'est un fantasme, c'est juste pour satisfaire ses désirs sexuels. Elle est là, elle n'a rien à faire. Elle va se livrer aux hommes juste pour se plaire, quoi, pour se donner une certaine satisfaction, avoir ce qu'elle veut, se faire voir, pour qu'on dise que c'est la plus chic du quartier, mais c'est le métier qui pratique. Et il y en a qui font de ça tout un métier, quoi. Bien sûr, la pauvreté. Mais de nos jours, ça rend beaucoup service. Mais je te dis, ça rend service aux pédophiles. Aujourd'hui, s'il n'y a pas des prostituées, qu'est-ce que devaient faire ces pédophiles-là? Ils allaient violer les gens. Pareil que pour les violeurs, voient les attardés mentaux là qui n'arrivent pas à draguer des filles. Mais les prostituées là les aident. Mais je te dis là, la prostitution c'est un atout pour nous. Non, je n'encourage pas les pédophiles. Non, si c'est... Écoute, si c'est quelque chose qui va aider quelqu'un à mieux vivre, mais allons-y avec. Faisons avec. Mais c'est tout ce qui fait une société. C'est tout ça qui fait la société. La prostitution a ses atouts comme ses inconvénients. Ce sont les atouts. Ne voyons pas que le mauvais côté de la prostitution. C'est des hommes, justement. Oui. Justement, oui. Il y a des gens qui ont des cartes. Mais c'est ça, mais c'est ça. Mais c'est pas mauvais. Il le sait. C'est pas mauvais. Mais voilà, C'est pas mauvais. si l'État sénégalais... Suivez d'abord, s'il vous plaît. Non, si l'État sénégalais a voulu donner des cartes aux prostituées, c'est pour éviter beaucoup de tralala dans la rue. Mais en temps normal, eux ne voulaient même pas autoriser la prostitution ici là au Sénégal. Si ils l'ont donné aux prostituées, est-ce que vous me comprenez? C'est pour éviter beaucoup de... Parfois, il y a souvent la police dans les rues. Pour éviter qu'il y ait trop... Voilà, que ça se présente, ça soit tellement exposé. Voilà. Mais en temps normal, on ne doit pas... Parmi nous tous, la personne ne peut accepter que sa soeur part faire la prostitution. Même si on autorise ça dans un pays. Mais ce qui est sûr, tu sais quoi, en fait la prostitution, c'est tu seras d'accord que ta soeur aille donner la carte. C'est quoi? C'est son pouvoir. C'est son métier. Mais c'est ce qu'elle veut. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, bon, voilà. On va s'il vous plaît, on ne va pas monopoliser la parole. Tout le monde va parler. Les gens confondent un peu de débauche. Deux choses différentes. Bon, moi je me dis que c'est la même chose. Hein. Non, mais voilà ce que je t'ai dit. Hein, c'est dit la prostitution, c'est quand on se livre, c'est dit quand on se donne, c'est dit à un plaisir, on se donne à une partie de plaisir, moyennant des finances, c'est dit l'argent. Parce que l'argent est au centre de la prostitution. Ce qui n'est pas le cas pour la débauche. Vous avez un peu partout, on a parlé c'est pas des filles qui sont riches ou des femmes professionnelles qui travaillent et qui ont besoin. Tu vois, c'est dit qui ont besoin de satisfaire leur libido. Et là, on parle de débauche, on ne parle pas de prostitution. Parce que tu n'attends rien en retour. Et toi, tu veux satisfaire ton énergie sexuelle. C'est bien différent de la prostitution. On sait que la prostitution a été parmi les premiers métiers du monde. On parle le plus vieux métier du monde. Bon, à l'époque, c'était pratiquement à sens unique. Quand on parlait de prostitution, donc il y avait l'homme qui donnait et la femme qui recevait. Mais aujourd'hui,
Donc avec l'évolution de la société, les homosexuels, ainsi de suite, la tendance commence à s'inverser. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est la prostitution primitive. Ah, si j'ose dire, quoi, c'est un peu la prostitution à l'état de nature, à l'état pur, donc entre l'homme et la femme. Comme l'homme qui amène son argent et la femme qui se livre, disons, qui partage son corps, quelque nature que ce puisse être, pour recevoir cet argent. En fait, c'est là où je voulais intervenir. Parce que c'est ça, en fait, la prostitution. Une partie de plaisir, moyennant une somme quelconque d'argent. Maintenant, ce que par exemple Lily parlait, le cas de professionnel, un patron, par exemple, pour vouloir garder ton emploi, tu es obligé de satisfaire le patron. Ça, c'est autre chose, ce n'est pas de la prostitution. Là, c'est un cas que l'on peut peut-être c'est un cas que l'on peut appeler débauche. Il y a également des femmes mariées qui se livrent à des débauches sexuelles, mais également des femmes mariées qui sont prostituées. Aujourd'hui, la prostitution a tellement gagné la société que c'est un sujet tellement important qu'il faut prendre au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, même quand vous pouvez avoir une copine, mais quand tu n'as pas d'argent, qu'est-ce qui se passe? Cette copine-là change de comportement. Ah, mais quand tu as mis l'argent, automatiquement, il y a l'ambiance qui revient. Alors là, on peut considérer l'argent. Là, ici, l'argent, au niveau de votre relation, l'argent devient le centre de votre relation. Quand tu n'as pas d'argent, il y a une certaine froideur entre vous. Quand il y a l'argent, il y a une certaine chaleur entre vous. Et là, l'argent est le centre de votre relation. On peut considérer cette forme étant une prostitution. La copine est une prostitution. Même si c'est pas l'octroi de cet argent peut être différé. Écoute, bon, on est ensemble pendant un mois. Quand l'argent de Western va arriver, je vais te payer. Mais c'est une forme de prostitution. Et ça, c'est ça la prostitution. Maintenant, ce que je voudrais savoir, quand vous séparez la débauche sexuelle de la prostitution, vous pensez que ces femmes qui se livrent par pur plaisir ne se font pas payer dès lors qu'elles acceptent des apports extérieurs? Oui, c'est une très bonne question. Le comportement de l'État envers ces filles est semblable du comportement qu'affiche un père à l'égard de son fils. Un père qui respecte les droits de son fils. Tu envoies ton fils à l'école, lui revient à la maison avec une guitare. Tu envoies ton fils à l'école, il revient avec une guitare à la maison. Après demain, tu vas l'envoyer dans un orchestre. Donc c'est ça, c'est dit aujourd'hui, malgré l'opposition de l'État, malgré le désarroi, parce que pour l'État, c'est quand même de faire retrouver la dignité féminine à ces femmes. C'est ça d'abord. Mais aujourd'hui, quand vous, malgré des efforts, malgré tout ce que vous faites, ces filles-là pensent que c'est le seul métier qui puisse leur procurer. C'est le seul métier lucratif. De manière brève. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même essayer de légaliser. Essayer de les protéger